C'est une grande joie d'être ici ce matin, premier jour de la semaine pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Nous accueillons déjà ceux qui sont dans l'auditoire ce matin. Nous sommes dit aujourd'hui, nous allons adorer, nous allons louer le Père Céleste, celui qui nous a donné la vie. Et nous voulons accueillir ceux qui sont en ligne avec nous. Soyez tous bénis et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je bénis le Seigneur pour la lecture qui a été faite par notre frère Emmanuel. Et je bénis aussi l'étude de ce matin qui a été présentée par notre frère Evolus. Donc, nous allons nous concentrer maintenant au message de ce matin. J'essaie de faire de sorte que l'image soit solide dans les deux écrans. D'abord, la lecture d'1 Corinthiens. C'est un message, c'est un double message au fait que nous trouvons ailleurs dans les Écritures. Il nous est recommandé, par exemple, et la parole est insistante. Donc, Hébreu nous dit que la parole de Dieu c'est une épée à double tranchant. Cela veut dire que la parole insiste déjà pour que nous, les fidèles, les fils et les filles de Dieu, nous puissions comprendre même la sévérité de Dieu. Donc, il n'est pas bienvenu que nous qui sommes des instruments, que nous insistions plus que la parole de Dieu. La parole est déjà insistante. Alors, Proverbe nous dit par exemple, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, ainsi de suite. L'idée de 1 Corinthiens chapitre 15, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, nous allons comprendre cela dans un contexte bien donné. Il y a plusieurs choses qui nous tentent, même notre propre chair, mais ici c'est le monde. Les mauvaises compagnies, c'est le monde, mais c'est aussi, comme nous avons lu dans les textes, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Plusieurs ne connaissent pas Dieu, ça ne veut pas dire tous les pécheurs répandants ou les pécheurs à qui nous allons pour annoncer la parole et qui peuvent se convertir. Ce sont des endurcis. Ce sont ceux-là qui veulent nous attirer de leur bord. Ce sont ceux-là qui ne veulent rien savoir, mais qui veulent que nos comportements s'alignent avec le leur. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Proverbe chapitre 13, verset 20 aussi. Écoutez, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés, dans ce monde, s'en trouve mal. Et dès Corinthiens chapitre 6, verset 14, c'est un passage que nous connaissons bien. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez? Il ne faut pas ici confondre la parole comme quoi la mission que Dieu nous a donnée d'annoncer la parole dans le monde entier bute contre ces recommandations du Saint-Esprit. Non, non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est vraiment dans un contexte où c'est nous qui allons épier notre foi et même notre liberté au profit des mauvaises compagnies, au profit des mauvaises habitudes, au profit des gens qui sont déterminés que nous ne restons pas dans la foi, en fait. Alors, c'est pour cela, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, Psaume chapitre 1, verset 1, écoutez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Donc, vous voyez ici, il faut faire la différence entre un moqueur et un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui est perdu
cause de ses péchés, mais qui peut écouter la parole de Dieu. Mais à un moment donné, l'homme peut devenir moqueur. Alors à ce moment-là, la parole nous recommande de faire attention. Proverbe chapitre 14, verset 7. Tout ça, ce sont des textes témoins du message qui va suivre. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Ici, c'est la science de Dieu. Et les psaumes 26, verset 4 à 5. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal et je ne m'assis pas avec le méchant. C'est Proverbe 14, verset 17. Donc, et les Proverbes 4, verset 14 à 15, n'entrez pas dans les sentiers de méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Donc ça, c'est tout ce que Dieu nous envoie comme message. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre. Permets que ce matin, nous puissions être attentifs à ta parole. Que ton esprit nous accompagne. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ceux qui vont nous suivre plus loin, dans d'autres continents, dans d'autres cieux, afin qu'ils s'approchent de toi par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous ai écrit dans la lettre, 1 Corinthiens chapitre 5, de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou tragique, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. On ne peut pas se battre contre la parole de Dieu ou essayer de diluer la parole de Dieu parce que ça ne nous plaît pas. C'est un piège du malin. Comment pratiquer, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 5 et comment pratiquer 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et posez-vous la question, qui sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs? Qui sont-ils? J'ai donné ici comme référence le monde avec ses habitudes. Mais toute personne chrétienne ou non qui tente de nous éloigner du Seigneur et de sa sainte doctrine, qui nous pousse à pratiquer les péchés, il fait partie des mauvaises compagnies. Maintenant, Dieu nous demande de vivre dans la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, étant membre du corps du Christ, un membre du corps du Christ ne peut pas pousser l'autre à pratiquer les péchés. Ou ne peut pas faire de sorte que vous vous éloignez du Seigneur, de sa doctrine. Alors, lorsque quelqu'un affiche ses comportements, il fait partie des mauvaises compagnies, comme le monde fait partie des mauvaises compagnies. Parce que le monde veut que nous lui ressemblons. C'est pour cela que Romains 12 est clair. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Bon, nous allons voir l'importance de la communion fraternelle. Et d'entrée, je vais dire tout de suite, la communion fraternelle, ce n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur fait que nous avons la communion fraternelle. Mais c'est toute activité à connotation spirituelle dans le corps du Christ qui favorise la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas imaginaire, je suis en Christ, si tu es en Christ, on a pris le repas du Seigneur
moi dans ma maison, toi dans ta maison, on est en communion fraternelle. Non, non, non. La communion fraternelle doit se voir. La communion fraternelle, c'est lorsque le corps se réunit. C'est lorsque nous sommes en assemblée. C'est lorsque le monde peut voir, regarder-le. Ils sont ensemble. Ils sont en activité. Ils sont en train de faire quelque chose ensemble. C'est comme on ne peut pas parler de couple, chacun est chez ses parents, vous n'habitez pas ensemble, vous ne faites pas les choses ensemble, mais j'aime cette fille-là qui habite chez ses parents, vous ne faites rien, on fait ensemble et nous sommes en couple. C'est n'importe quoi. Donc, la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui est invisible. Non. Même notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas non plus imaginaire et invisible. Non, non, non. C'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui et le Père sont en nous, habitent en nous. Et les gens doivent voir les conséquences. Notre comportement, il est en Christ. Regardez comment il se comporte. Donc, quelle est l'ultime responsabilité de l'Église? Vous allez voir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est en opposition avec la communion fraternelle. Lorsqu'on est corrompu, lorsqu'un membre ou toute une assemblée est corrompu par les mauvaises mœurs, c'est la communion fraternelle qui souffre. Parce que si la communion fraternelle est vécue, c'est très difficile de s'emballer dans les habitudes du monde, d'être corrompu par les mauvaises compagnies. Les chrétiens qu'on ne voit plus, qui brillent dans l'absentéisme, c'est une personne qui met à mal la communion fraternelle et c'est une personne qui est en train de suivre la voie des méchants et c'est quelqu'un qui est séduit, qui est en train de suivre les mœurs qui sont complètement. Donc, il ne faut pas que nous pensons à la communion fraternelle avec un frère ou une sœur dès l'instant qu'on ne le voit plus. Là, on commence à penser, c'est comme on dit, on reconnaît l'importance d'une personne quand il n'est plus là. Non, la communion fraternelle doit être vécue. Nous devons fructifier la communion fraternelle tant qu'on est là, tant les frères étaient là. OK? La Bible dit par exemple dans Matthieu 24 que la charité du plus grand nombre, c'est le fraternel. Cela veut dire qu'il faut arriver des phénomènes, des situations, des épreuves qui peuvent faire que dans les derniers temps, on voit que les gens baissent la chaleur, le zèle, et même certains vont quitter les assemblées. Mais, même si quelqu'un n'est pas là, il doit toujours être dans notre cœur. Ça, c'est évident. Mais nous devons travailler pour conserver cette flamme, cet amour entre les membres du corps du Christ. C'est tout un ministère de relever ceux qui sont découragés, par exemple, ceux qui sont accablés ou ceux qui sont tombés. Donc, il faut y travailler. La communion fraternelle, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler au jour le jour, alors que nous sommes faits. Alors, il y en a qui vont dire, moi, je ne suis pas sociable, moi, je suis timide, ainsi de suite. Tous ces arguments-là ne tiennent pas de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous vivons cette communion fraternelle. C'est la volonté de Dieu, c'est un commandement. Ce n'est pas je veux, je le fais, je ne veux pas. Maintenant, pourquoi la communion fraternelle est en souffrance dans plusieurs assemblées locales? C'est ça que nous allons voir. C'est à cause de nous. Nous avons sûrement été corrompus par les habitudes du monde. Nous allons les voir, parce que c'est la Bible qui les dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Mais nous allons revenir dans la doctrine, dans Actes chapitre 2. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. La fausse doctrine, ce n'est pas seulement enseigner ce qui n'est pas dans la doctrine. Non. Enseigner une partie de la vérité, c'est la fausse doctrine. Beaucoup des assemblées locales nagent dans la fausse doctrine. Enseignent la fausse doctrine. Parce que dans Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'à verset 47,
Ce sont les choses que les chrétiens pratiquaient au 1er siècle et cela fait partie de la doctrine du Seigneur. Le baptême, ce qui était ajouté à l'Église était baptisé. Quand on veut que celui qui n'a pas été baptisé, selon la sainte doctrine qu'on ajoute à l'Église, vous êtes dans la fausse doctrine. Vous enseignez une fausse doctrine. Vous trompez les gens en fait et vous les envoyez en enfer. Qui t'a baptisé? Dans quel enseignement tu as été baptisé? Tu dois être honnête envers toi-même et envers Dieu. Deuxième chose, on parle de baptême, mais on parle de l'enseignement des apôtres, comme nous venons de l'entendre dans l'étude. Il faut rester dans l'enseignement des apôtres, doctrine de Jésus-Christ. On ne va pas les diluer, on va l'enseigner, mais on ne va pas forcer les gens de l'appliquer. La parole est déjà assez exigeante. Si quelqu'un ne l'applique pas, on ne va pas prendre un bâton et lui frapper sur la tête. Non, on ne fait pas ça. Mais on enseigne la vérité, toute la vérité, comme c'est dans les Écritures. Alors, mais il y a aussi la communion fraternelle. Au nom de quoi la communion fraternelle est devenue quelque chose de rien. On les fait ou on ne les fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des activités. Ou bien on fait tout pour renvoyer les activités. Et pire, je veux vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On privilégie les activités du monde, on privilégie les activités personnelles, en famille, au détriment des activités dans les corps du Christ. Et vous vous dites que vous êtes dans la vérité, non, vous n'êtes pas dans la vérité. Ce n'est pas grave si une famille ou deux familles manquent, mais on va, et les pauvres, alors, ceux qui ne peuvent pas aller en voyage, on va faire quoi avec eux? Et ils doivent être pénalisés, souffrir. On ne fait pas d'activité parce que les gens sont allés en vacances de construction. Ça ne fonctionne pas. C'est quoi cette affaire-là? Vous pensez que tout le monde ici dans l'école de Christ va en vacances? Donc, de la même façon que nous persévérons à la table du Seigneur, nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Et nous devons aussi persévérer dans l'enseignement sur le baptême. Et nous devons persévérer aussi dans la fraction du pain. Regardez la liste, elle est là dans Actes chapitre 2. La générosité, la simplicité du cœur. C'est ça que nous devons pratiquer, dans laquelle nous devons persévérer, parce que l'Assemblée persévérait dans ces choses. Et la communion fraternelle, ce n'est pas les repas qu'on prend lorsqu'on est en repas fraternel, c'est plus que cela. C'est toutes les activités où le corps du Christ est au vu, au su de tout le monde. Parce que le texte est là. Le texte dit, les gens voyaient l'Église persévérer dans ces choses. Et qu'est-ce que les gens disaient? Et c'est là que la croissance vient. Écoutez, on peut évangéliser même au point qu'on transpire du sang. Mais si la communion fraternelle dans une assemblée locale est négligée, ou l'enseignement des apôtres est négligé, c'est qui vous dit que l'Église va gagner? La Bible dit, Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient dans toutes ces choses. Et persévérer ne signifie pas forcément les faire chaque jour. Parce que nous ne faisons pas les repas du Seigneur chaque jour. Ce n'est même pas dit que nous allons faire des activités et qui va raviver la communion fraternelle chaque mois, loin de là. Mais on ne doit pas reléguer la communion fraternelle comme quelque chose de secondaire. En mettant toutes sortes d'affaires devant, avant la communion fraternelle. Parce qu'à un moment donné, si on se dit, on ne va pas faire la communion fraternelle pour ceci, pour cela, mais on trouvera toujours une raison pour ne pas faire la communion fraternelle parce que tout le monde n'est pas là. La communion fraternelle, c'est ça qui démontre la vie de Jésus. Mais dans les activités de la communauté, l'Église, c'est le Christ, c'est le corps du Christ. La communion fraternelle, c'est avec Jésus. C'est lorsque les frères et sœurs passent du temps ensemble, lorsque les frères et sœurs demeurent ensemble. Et vous savez que nous n'habitons pas les mêmes adresses. Alors, combien de fois
on se rencontre pour passer du temps, pas seulement pour manger quelque chose, mais du temps ensemble. On organise une activité, le 3/4 n'est pas là. Et on trouve une alibi. C'est parce que les gens sont partis, ainsi de suite. Non, ce n'est pas vrai. On est déconnecté. Parce que dans une fête du travail, tu seras là. Et on n'a pas négocié avec toi pour mettre cette date-là, pour cette fête. Oui, nous avons un calendrier, d'accord, ce calendrier-là, il y a des fêtes, il y a des ci, il y a des ça. Mais écoutez, l'Église ne va pas se soumettre à qui que ce soit, à un dictat. À ce moment-là, nous allons dire aussi la même chose. Ben, écoutez, on ne va pas faire le repas du Seigneur parce que, oui, ça fait partie. Qui vous dit que le repas du Seigneur est plus important que la communion fraternelle? Qui vous dit que si on ne vient pas ici, c'est rien? La communion fraternelle, c'est l'affection entre frères et sœurs. C'est le vivre ensemble. Oui, c'est le partage. Mais on ne peut pas le faire à froid. Un frère m'a dit, écoutez, beaucoup de frères et sœurs sont refroidis à cause de la pandémie. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est parce qu'on ne se voyait plus. On ne se réunissait même plus ensemble. Dans le monde entier, à part quelques exceptions près, il y a des éléments du culte que les hommes ont décidé de rabaisser son importance. Des activités spirituelles dictées par l'Esprit, Actes chapitre 2, qu'on a mis au même niveau que les fêtes religieuses du monde. Noël, c'est quoi Noël? Noël va arriver un dimanche. Qu'est-ce que ça a à voir avec une activité de l'Assemblée? Je dis bien doctrinale. Je ne parle pas ici des activités du monde ou des activités physiques. Je parle des activités spirituelles, religieuses dans les Écritures. La communion fraternelle, c'est dans les Écritures. C'est-à-dire que les chrétiens doivent se retrouver ensemble à une fréquence, mais souvent, parce qu'il est question de persévérer. Comment vous voulez dire que nous persévérons dans quelque chose si on les fait des fois pas du tout dans une année ou une fois par année? Ça, c'est jouer avec les Écritures. En fait, c'est jouer avec la vie spirituelle des enfants de Dieu. Mais vous vous trompez. La puissance de Dieu se manifeste à travers la communion, à travers l'amour vrai. Dieu envoie sa parole, pas seulement lorsque la parole est prêchée, que ce soit dans une étude biblique, non, dans des moments où le corps du Christ est là, dans un endroit donné. C'est écrit. C'est écrit. Et le premier chrétien pratiquait cela. Il pratiquait Actes chapitre 2, lisez-les aujourd'hui même 10 fois. Vous allez voir qu'il pratiquait ça. Écoutez, ceux qui se mettent à l'écart ou qui ne participent pas aux activités de l'Assemblée pour des raisons bidons, ils font souffrir la communion fraternelle. Ils privent les frères et sœurs de leur communion fraternelle. C'est de cela. Et c'est spirituellement qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est devenu pour une activité de l'Assemblée, décrite dans la parole de Dieu. Il faut qu'on vous supplie. Non, c'est dans la parole de Dieu. N'avons-nous pas envie de vivre et grandir dans la communion fraternelle? Ou alors, nous sommes satisfaits par un culte du dimanche matin qui va durer et puis on s'en va, et puis on se salue, et puis c'est tout. Au premier siècle, ce n'était pas ici. Les chrétiens passaient du temps ensemble. C'est comme cela que l'Église croissait. Il n'y avait pas un grand nombre de personnes qui passaient leur temps à juger les autres ou à justifier leurs actions par rapport aux autres. Il n'y en avait pas.
Mais la Bible dit, ils s'assemblaient. C'était une assemblée dynamique, vivante. Une assemblée où on débordait de joie. Il faut travailler, vaquer à ses occupations. Ça, c'est vrai. Nous sommes au 21e siècle. Mais il ne faut jamais faire passer les invitations du monde avant les activités prioritaires de l'Église du Dieu vivant. À la limite, allez-y. Mais permettez aux autres d'avoir les activités sans vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie mettre Dieu en premier dans votre vie finalement? Parce qu'on n'est pas là chaque jour, on n'est pas là chaque mois, on n'est pas là tous les 3 mois pour une activité de l'Assemblée. C'est ça l'indifférence à ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit nous dit de vivre la communion fraternelle des uns des autres. Nous devons trouver le temps d'être là et de le faire et de le vivre. Nous ne devons pas laisser l'indifférence nous infiltrer au point que nous reléguons deux points de la doctrine du Christ depuis le 1er siècle, aujourd'hui, que ce soit au nom de la pandémie ou au nom de nos activités personnelles, de nos sorties, de nos vacances, nous n'avons pas le droit de les faire. C'est du paganisme. L'Église est un corps vivant. Écoutez, l'attitude des enfants de Dieu dans le monde, c'est quoi? Être le sel et la lumière du monde. Ça, c'est notre attitude. C'est notre travail numéro 1. Mais l'Esprit de Dieu déclare aussi que nous ne devrions pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cela veut dire que le peu de temps que nous avons pour nous retrouver ensemble, eh bien, profitons-en. Mais c'est jusqu'au retour de Jésus. Lorsque Jésus a dit, je veux vous laver les pieds, Pierre a voulu dire, non, pas moi, tu ne peux pas le faire. Jésus, si je ne te le fais pas, tu ne prendras pas part avec moi. Les activités des enfants, c'est pour les parents et les enfants. Qui vous dit que c'est les activités des enfants, toi tu restes chez toi. Même si tu n'as pas un enfant, est-ce que tu es membre du corps du Christ, oui ou non? Écoutez, Jean chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Dieu a des ennemis, mais ce n'est pas parce que Dieu a de la haine dans son cœur. Les gens se sont dressés comme ennemis de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'a plus rien à faire? Ce sont ses ennemis. Donc, Jésus n'a pas voulu nous faire sortir du monde. Mais Jésus a voulu, tout en restant dans ce monde, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas du monde. Et il ne nous empêche pas de travailler. Il ne nous empêche pas de faire des bonnes choses, même pour ceux qui ne sont pas membres du corps du Christ. Mais il nous a donné sa parole et il nous a dit des choses dans lesquelles nous devons grandir. Cela veut dire, si nous nous retrouvons 3-4 fois par année dans la communion fraternelle, l'année qui va venir, peut-être qu'on va se retrouver 5 fois ou 4 fois. Mais ce n'est jamais pour régresser. Ce n'est jamais pour mettre ça de côté. Alors, la maison de Dieu, l'église locale, sans confondre cela avec un bâtiment, ce n'est pas une maison de passage. L'école du Christ est réunie ici, en ce moment. Ce n'est pas un lieu de passage. Une assemblée touristique pour se faire plaisir, cela veut dire qu'une assemblée de visiteurs de longue durée. On trouve des visiteurs de longue durée parce qu'ils sont là pas pour obéir à la parole de Dieu. Ils sont là pour d'autres raisons. Ils n'ont jamais été baptisés selon la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais, fait la volonté de Dieu dans leur vie, mais ils sont là comme dans une maison de passage. Non, écoutez, le corps du Christ est composé de membres qui demeurent et qui vivent ensemble. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable de voir de frères, de sœurs demeurer ensemble
Nous devons fraterniser. Nous devons avoir des relations vraies entre nous. Parler les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Pas seulement 5 minutes là, pendant la pause de film. Chacun filme. Comme il est clair. Les actes des apôtres nous disent, après l'effusion du Saint-Esprit, les membres de l'Assemblée étaient tous convaincus que Dieu est vivant, que Dieu voit tout, que Dieu attend tout, que Dieu connaît tout. Et la Bible dit, ils vivaient ensemble. Nous ne disons pas qu'il faut aller vendre vos biens pour ramener l'argent au pied des apôtres, non. Mais nous devons vivre la communion fraternelle. Parce que l'Église, c'est la communauté des vivants. Un corps vivant où il fait bon à vivre, où il est agréable de passer du temps de qualité, de partage. Oui, de partage. C'est pour cela qu'il y a des fois de pique-niques, des fois il y a de repas fraternels, mais des fois il y a d'autres activités, comme activités de jeûne, la retraite, ainsi de suite. C'est le lieu où nous recevons tous des bénédictions spirituelles, mais c'est un lieu de transformation permanente. Dans ce sens, un membre qui vit seul dans son coin, il périt. Tu ne viens que le dimanche, on te voit et puis pouf, tu disparais. Mais tu es en train de régresser. Tu dois être dans la communion fraternelle. Et celui qui quitte l'Église pour des raisons fallacieuses, écoutez, priez pour lui. Priez pour lui. Ce n'est pas un bon chiffre, bon genre. C'est parce qu'il a perdu la raison spirituelle. Avez-vous déjà vu un nœud ou bien un bout de bras se balader tout seul dans la ville? Les gens vont crier aux fantômes. Dieu nous demande de pratiquer la communion fraternelle, bien-aimés. Régulièrement. Régulièrement. Et d'ailleurs, nous pratiquons la table du Seigneur qui est aussi une communion. Parce que le texte nous dit chaque premier jour de la semaine. Mais vous savez comment est-ce que les premières assemblées pratiquaient la communion fraternelle? C'était chaque premier jour de la semaine, avant le repas du Seigneur. Il y avait une activité de la communion fraternelle. C'est là où les uns mangeaient avant les autres, et Paul a dit ça, c'est du désordre. N'avez-vous pas de maison pour manger chez vous? Parce qu'il y avait une mauvaise pratique. C'était chaque premier jour de la semaine. Mais aujourd'hui, posez-vous la question. Quelle mouche nous a piqué? La communion fraternelle est réduite au repas fraternel. Et il y a certains, lorsqu'il y a un repas fraternel, ils viennent manger comme des boss, c'est-à-dire enlever les assiettes, nettoyer la salle, ça ne les concerne pas. Des chrétiens gonflés, écoutez, avec toute la patience que Dieu peut me donner, c'est inacceptable. Ce genre de comportement, c'est tout sauf chrétien. La Bible nous dit que ceux qui étaient sauvés ont été ajoutés dans l'Église. Mais de nos jours, l'Église est devenue ennuyeuse et les activités qui se font sont très souvent dépassées. Chacun finira par trouver une bonne esprit. Et nous avons une parabole, non? Je me suis marié, j'ai acheté un bœuf, j'ai fait ceci, cela. La même chose, on est incapable d'organiser une activité dans une assemblée. Une petite assemblée comme ça, mais on est incapable. Écoutez, les activités en dehors de l'assemblée, telles que les vacances en famille, les activités professionnelles, ont tout à fait des raisons d'être. Mais n'essayez pas de les mettre devant les activités de l'assemblée. Il faut que ça s'arrête ici et maintenant. C'est que les premiers chrétiens ont pratiqué. Nous avons tellement du mal à les pratiquer de nos jours, et pour des raisons complètement qui n'ont pas de technique. Non, nous devons grandir. La Bible dit, je vais lire le texte. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous pensez que la journée de vendredi, c'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. Mais vous persévérez en quoi? Non, l'Église doit persévérer dans toutes ces choses. Écoutez, ça continue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
auprès de tout le peuple, ils ne nous voient même pas pratiquer la communion fraternelle. Ou rarement alors. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Ce n'était pas l'évangélisation seulement qui était la résultante que les gens étaient ajoutés à l'église. Non, c'était tout ce qui est dit ici dans Actes chapitre 2, verset 42 à 47, chers frères et sœurs. Et nous devons être bouillants. Nous devons être en activité en cette fin de l'année. Nous devons nous ressaisir pour que nous puissions travailler en esprit et en vérité, en toute franchise, en toute honnêteté. Chacun doit y mettre un peu de soi. Et la bénédiction de Dieu se répandra dans une assemblée locale où les vraies relations entre les membres sont là. Mais quand les vraies relations sont inexistantes, la bénédiction de Dieu va nous faire défaut. En d'autres termes, quand la communion fraternelle est absente, qu'est-ce que vous voulez? On est vite pour aller se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. On est vite pour aller organiser des fêtes avec des amis pécheurs. On est vite pour faire des choses en dehors de l'assemblée et personne ne peut vous enlever. Ça, c'est votre liberté. Mais permettez à l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec les plus jeunes parmi nous, que nous puissions nous réjouir de temps en temps. Et ce sera la communion fraternelle. Et ça sera avec vous, sans vous. Mes amis, la communion fraternelle pose un sacré démenti à toute association avec le pécheur. C'est ça le message. Les activités qui prônent la communion fraternelle dans l'Église, c'est un sacré démenti à toute association, à toute activité avec de pécheurs de ce monde. Et c'est là que nous sommes séduits. C'est là que nous allons entendre de bombards. C'est là que notre cœur s'endurcit. C'est là que nous devenons des cupides parce que nous envions ce que nous voyons chez les gens du monde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, je termine. Si c'est dans des vies humaines que je combattis contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si le monde ne ressuscite pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais ce n'est pas ça le message de l'évangile. Mais ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Cela veut dire n'oublions pas la repentance. N'oublions pas la confession. Lorsque nous attendons la parole de Dieu, n'oublions pas la repentance. Il se pourrait que nous nous sommes versés dans ces choses. Nous avons plus, c'est ça qui est le passage obligé, que nous devrions nous comporter de telle façon. Mais lorsque la parole de Dieu arrive, nous ne devrions pas oublier la repentance et la confession. Nous devons nous mettre au service du Seigneur, au service de frères et sœurs. Vous devez être là. Le frère, la sœur a besoin de ta compagnie. Le frère et sœur a besoin de ta communion. Et c'est comme cela que nous grandirons spirituellement. Mais il y a des choses que nous avons négligées. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte, en d'autres termes, ne soyez pas séduits par le monde. Ne soyez pas séduits par ce que le monde vous dit, vous raconte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu nous appelle à la communion fraternelle. C'est ça que le Seigneur demande aux disciples. Le Seigneur ne nous demande pas de fuir les pécheurs, loin de là, parce qu'il nous demande de gagner les pécheurs. Mais le Seigneur ne nous demande pas de nous mettre d'imiter les gens du monde, de privilégier ce que le monde fait. Non, le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas être en contact avec les pécheurs de ce monde. Mais le Seigneur ne nous demande pas de les imiter. Le Seigneur veut que nous puissions vivre la vie de l'esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous ressaisir afin qu'en tant que corps, en tant qu'église du Dieu vivant,
que nous puissions nous mettre ensemble dans la vie de Christ, que nous soyons là, en train de louer, en train de chanter, en train de partager, en train d'être généreux les uns les autres, de vivre notre communion fraternelle tel que l'Esprit nous le commande dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons le chant d'appel au niveau